ça va bien, moi oui. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui m'a été extrêmement demandée. Et c'est une vidéo sur les blanchiments dentaires. Donc étant hygiéniste dentaire, pour ceux qui ne le savent pas, les blanchiments dentaires, avoir les dents blanches, c'est genre une des questions qui revient le plus souvent quand on travaille ou dans la vie de tous les jours pour les personnes qui nous connaissent puis qui savent qu'on est hygiéniste dentaire. Donc, il y a tellement d'options de blanchiment dentaire. Tout le monde se demande les effets néfastes, est-ce qu'il y a des contre-indications et tout ça. Donc, aujourd'hui, dans cette vidéo, je crois que vous allez savoir tout sur les blanchiments dentaires et un petit peu mon opinion par rapport à ça, donc mon opinion personnelle de professionnelle de la santé. Donc on va commencer tout d'abord par l'origine des taches, parce que avant de faire un blanchiment dentaire, c'est que c'est sûr que tu trouves que tes dents ils sont soit jaunes, tachées, brunâtres, peu importe. C'est sûr qu'il y a quelque chose qui te plaît pas dans ton sourire. Mais il faut savoir que il y a différents types de taches. Il y a, bon, j'ai classé ça en 3 catégories. Il y a les taches qui vont être dues par le tartre. Donc le tartre, c'est de la plaque qui durcit. Puis quand tu vas faire ton nettoyage, eh bien ton hygiéniste dentaire, elle va enlever le tartre. Donc ça, le tartre, c'est comme blanchâtre, jaunâtre un petit peu. Ça dépend depuis combien de temps qu'il est là. Puis ça, dans le fond, tu sais, souvent tu peux en avoir comme entre les dents et tout ça. Donc si tes taches, ta couleur jaunâtre vient pas de ta dent en tant que telle, mais vient du tartre, avoir un blanchiment dentaire, ça change strictement rien. Ce qu'il te faut, c'est un bon nettoyage. Les deuxièmes sortes de taches, je pourrais dire, c'est comme des taches extrinsèques. Donc c'est des taches qui vont être causées par des aliments ou des trucs qui tachent. Donc le café, du thé, du vin rouge, tout aliment que tu peux consommer. Un fumeur, on le sait, là, ça tache énormément les dents. Donc on va parler ici de taches extrinsèques. Ces taches-là ne seront pas enlevées avec un blanchiment dentaire. C'est pas fait pour ça, le blanchiment dentaire. Ces taches-là vont aussi être enlevées lors d'un nettoyage, donc lors d'un polissage des dents, on vient enlever les taches extrinsèques. Ou c'est sûr qu'on peut parler on va en parler plus tard, là, de dentifrice et tout ça. Mais principalement, ces taches-là vont être enlevées avec un nettoyage des dents, donc avec un polissage. La troisième catégorie, si je pourrais dire, j'ai cassé ça comme pour un émail qui est plus mince. Donc, exemple, ça c'est votre dent, là. Ok? Ça c'est votre dent. Il y a l'émail qui est comme la première couche de la dent. Et en dessous, il y a la dentine. Donc, la dentine, c'est ça en fait qui est comme plus foncé. Donc, une personne que son émail, elle est plus mince, bien la dentine elle transparaît plus et ça va paraître que la dent est plus jaunâtre qu'exemple une personne que son émail elle est plus épaisse. Donc voilà un petit peu les catégories d'origine des couleurs de la dent. Bon, okay. Comment ça fonctionne un blanchiment dentaire? C'est très simple. On a un peroxyde, donc ça peut être du peroxyde d'hydrogène, du peroxyde de carbamide, ça va dépendre de la sorte de blanchiment en fait qu'on fait. Puis le peroxyde en fait, qu'est-ce qu'il va venir faire? Il va venir travailler à l'intérieur de la dent, il va venir briser comme les molécules qui sont comme tachées. Donc ça va venir travailler à l'intérieur de la dent. Donc on parle pas ici de taches extrinsèques, on parle ici de l'intérieur, de la couleur de la dent à l'intérieur, des petites taches et tout ça. Donc c'est ce que le peroxyde il va venir faire. Donc quand on parle de produits de blanchiment en pharmacie, mais le peroxyde il va être moins élevé. Puis quand on parle de blanchiment professionnel, donc dans un cabinet dentaire, eh bien les pourcentages vont être plus élevés. Les contre-indications des blanchiments dentaires. Il y en a quand même plusieurs en fait. Il y a les personnes qui vont avoir des composites sur les dents en avant, des couronnes, des facettes, ça blanchira pas. Donc quand on parle de composite, c'est du plombage blanc. Donc quand exemple si vous avez une petite carie en avant, mais vous allez avoir un petit composite blanc, mais ça ce composite là ne changera pas de couleur lors d'un blanchiment dentaire, la couronne non plus, la facette non plus. Mais il y a aussi si vous êtes enceinte, si vous allaitez et aussi les fumeurs, parce que supposément que le peroxyde dans le fond il fait augmenter le pourcentage, le potentiel cancérigène du cancer de la bouche.
Donc, c'est sûr qu'il y a des fumeurs qui font quand même le blanchiment, mais c'est quand même à noter. Il y a aussi une contre-indication, c'est les caries. Donc, ce qui va me mener à mon prochain point, mais une personne qui a des caries, on veut réparer les caries avant de faire un blanchiment dentaire parce qu'on peut avoir de la sensibilité qui va rester par la suite du blanchiment. Les cabinets dentaires versus les centres d'esthétique. C'est genre la question qui me revient le plus. Tu sais, pourquoi un blanchiment chez le dentiste va nous coûter 400$ et pourquoi un blanchiment chez une esthéticienne, là, un centre d'esthétique va coûter 100$. Tu sais, c'est quoi la différence? Eh bien, il y en a une grande. Donc, premièrement, dans un centre d'esthétique, le blanchiment n'est pas effectué par un professionnel de la santé. Ça ne sera pas un dentiste ni une hygiéniste. La majorité du temps, c'est des hygiénistes là, qui font les blanchiments dentaires. Je mentionne quand même dentiste parce qu'on sait jamais. Mais bref, ce ne sera pas une hygiéniste dentaire qui va faire ton blanchiment de dents. Qu'est-ce que ça fait, ça, que ça soit pas une hygiéniste dentaire? T'sais, pourquoi? Pourquoi que ça change de quoi? Mais je vous dis, ça change de quoi? Parce que de 1, la personne dans le centre d'esthétique qui va faire ton blanchiment, elle sait pas la raison de tes taches. Tu sais, c'est peut-être du tartre, là. Puis je vous le dis, là, j'en ai vu passer sur Facebook des photos avant-après dans des centres d'esthétique. Puis tu vois que la personne, elle a genre plein de tartes entre les dents. Mais tu sais, ça partira pas là, ce jaune là, ce blanchâtre là. Non, non, faut que la personne elle ait un nettoyage. Bref, la personne ne sait pas la raison. La personne ne peut pas faire de diagnostic. Elle peut pas te dire si tu as des caries en avant. Quand tu vas faire un blanchiment dentaire professionnel chez ton dentiste, eh bien c'est sûr que le dentiste il sait si tu as des caries en avant. Puis il sait aussi en arrière là, en fait, où qu'on applique le blanchiment. Il faut pas que tu aies de caries parce que ta dent après elle peut rester super sensible. Malheureusement, je peux vous dire que souvent les produits peuvent être mal appliqués. En fait, je vous explique, j'ai même vu sur Facebook encore des fois des posts par rapport à des blanchiments chez l'esthétique qui disaient nous n'utilisons pas de digue, rien d'inconfortable dans la bouche. La digue étant un produit, une digue liquide en fait lors d'un blanchiment, c'est un produit qu'on applique sur les gencives pour venir les protéger, pour que si le peroxyde il se déplace sur la gencive, ça ne brûle pas. Mais souvent j'ai vu dans des centres d'esthétique, on n'utilise rien d'inconfortable dans la bouche, pas de digue et tout ça. Mais c'est mauvais ça! Parce que si le peroxyde il se déplace sur la gencive, ça va complètement brûler la gencive. La gencive elle va devenir blanchâtre. Ça se répare en appliquant de la vitamine E. Mais pareil, c'est pourquoi souvent on entend du monde dire « Oh mon Dieu, j'ai fait un blanchiment, c'est tellement sensible des gencives. » Si tu le fais dans un centre dentaire, une clinique, ça arrivera pas là. Ça arrivera pas ça, de la sensibilité des gencives. Parce qu'on vient tout protéger les gencives, on s'assure que le produit se déplace pas. Mais dans un centre d'esthétique, c'est pas pareil. Souvent, c'est ça le produit, ce qu'on entend, c'est que le produit il va bouger puis ça va brûler la gencive. Parce que dans le fond, ils appliquent du produit puis ils te mettent, exemple, une lumière, peu importe, là, je connais pas exactement les techniques qu'ils utilisent. Mais c'est ça, dans le fond, s'il y a de la sensibilité, eux, après, ils peuvent pas rien faire, là. Ils peuvent pas rien faire pour ça. S'il y a un problème, si exemple tu dis que oh mon dieu cette dent là est extrêmement sensible, ben cette personne là elle peut pas rien faire. Tu vas être encore référé chez un dentiste. Donc selon moi, il vaut mieux payer plus cher chez un dentiste puis être sûr que ça soit bien fait de cette façon là. Je dis pas qu'ils vont mal faire le travail, mais je dis juste que de le faire dans un centre d'esthétique, ça comporte plusieurs risques. Bon, les résultats par rapport aussi aux sortes de blanchiment dentaire. Donc le point le plus important à savoir, le résultat est variable pour chaque personne. Je fais un blanchiment, la personne à côté de moi fait le même blanchiment, on n'aura pas le même résultat. Non seulement on part pas de la même dent, mais chaque dent va avoir aussi son maximum qu'elle peut atteindre. Donc moi je peux blanchir super blanc, puis la personne à côté de moi qui a le même produit dans la bouche, elle peut blanchir beaucoup moins. Je peux blanchir de 6 tons comme elle pourrait blanchir de 2 tons. On peut pas contrôler ça. Chaque personne, c'est différent. Un blanchiment, c'est temporaire. C'est-à-dire ça peut durer des mois à des années, dépendant de quelle sorte de blanchiment que tu vas faire. Les produits en pharmacie étant moins concentrés, on va refaire plus souvent le blanchiment. Tandis qu'exemple, un blanchiment professionnel, comme moi, je l'ai fait, mon blanchiment en clinique, à la chaise, ça fait 3 ans. C'est juste avant mon mariage. Et mes dents sont encore blanches. Sont moins blanches que quand je l'ai faite.
mais ils sont, tu sais, j'ai jamais fait de retouche dans le fond par la suite. Mais c'est ça, c'est sûr que ça va dépendre aussi des aliments que la personne consomme. Si toi, tu bois beaucoup de café, mais c'est sûr que tes dents, ils vont aussi se tacher, donc tu vas avoir l'air d'avoir ton sourire blanc moins longtemps. Si on parle des dentifrices et des rince-bouches, eux, dans le fond, quand on dit que c'est blanchissant et tout ça, ben en fait, c'est jouer avec les mots parce que ça va pas venir blanchir les dents. Ça va venir en fait enlever les taches extrinsèques. Donc ça va venir enlever les taches de thé, de café, que je vous parlais tantôt qui s'enlèvent lors d'un polissage avec votre hygiéniste dentaire. Mais tu sais, ça peut enlever quand même ces taches-là un petit peu. Parce qu'en fait, c'est que les dentifrices vont contenir un agent abrasif. Puis c'est cet agent abrasif-là qui va venir faire que dans le fond, les taches sont moins accumulé, on en a moins. Donc oui, ça peut aider de ce côté-là, mais en aucun cas ça va venir blanchir les dents. Faut comprendre que dans le fond, l'agent abrasif, il est là avec un temps de contact court. Donc pour ce qui est vraiment des blanchiments comme tels en vente libre, donc comme je vous disais, le pourcentage de peroxyde il va être moins élevé qu'exemple en cabinet. Il y a différentes options aussi. Ils vendent des gouttières en pharmacie, mais sérieusement, moi j'opterais pas pour cette option-là. Parce que les gouttières, c'est vraiment pas adapté à votre bouche comme si vous pourriez la même chose mais en cabinet dentaire. On peut faire des gouttières pour à la maison mais c'est vraiment adapté à votre bouche. Celui en pharmacie, non. Donc le produit il pourrait se déplacer sur les gencives et tout ça. Moi, j'irais pas avec ce choix-là personnellement. Ils vendent aussi des bandes blanchissantes. Moi, c'est plus ça que je choisirais, mais tout vraiment dépend. Comme si j'aurais à choisir en pharmacie, là, mais tout dépend de chaque personne, parce que une personne qui a les dents super croches, c'est pas une bonne idée les bandes blanchissantes parce que en l'appliquant ça va pas être parfait partout. Donc c'est vraiment moins préférable parce que là on pourrait avoir exemple des petits bouts qui vont sur la gencive et tout ça, puis on veut pas ça. Fait qu'il s'agit vraiment de quand vous mettez la bande de s'assurer qu'il n'y en a pas sur les gencives, que c'est vraiment comme le mieux appliqué possible. Dans le fond, le blanchiment que vous allez choisir, exemple en pharmacie, faut s'assurer que dans le fond le peroxyde il va pas se mélanger avec la salive. Donc je sais qu'exemple ils vendent des seringues que genre en pharmacie que tu appliques le produit sur les dents, mais oubliez ça, genre ça va se fondre avec la salive, c'est pas une bonne idée. Si vous choisissez un blanchiment en pharmacie, moi je vous conseille dans le fond de regarder le pourcentage, puis de juste prendre un pourcentage qui est comme un peu plus élevé que d'autres, là, si vous voulez bien choisir le vôtre en pharmacie. Pour ce qui est en cabinet, les blanchiments, donc il y a deux options. Il y a les blanchiments à la chaise et il y a les blanchiments par gouttière. Donc les gouttières, c'est des moules qu'on fait qui sont vraiment faits avec vos dents quand on prend une empreinte. Et puis vous allez avoir des seringues et vos gouttières à faire à la maison. Il y en a différentes options. Il y a de jour, il y a de nuit, il y en a comme pour tous les goûts. Et il y a l'option qui est aussi à la chaise. Donc vous allez avoir le résultat tout de suite. Ça peut être un rendez-vous d'autour d'1h30, plusieurs applications, donc ça va venir blanchir tout de suite vos dents. Dans le fond, quand vous sortez là, vous avez déjà votre blanchiment. Puis souvent on va donner des gouttières par la suite pour continuer à la maison les retouches. Puis vous pouvez en avoir exemple, exemple dans 2 ans vous voudriez faire des retouches, vous avez vos petites gouttières, puis vous pouvez acheter exemple une seringue. Mais là ça dépend des cabinets dentaires comment ça fonctionne, mais souvent c'est comme ça. Puis je veux juste mentionner un point. Parce que souvent on entend parler de blanchiment au laser, mais en fait c'est pas vraiment un laser, c'est une lumière tout simplement, puis c'est la lumière qui vient comme activer le produit qu'on va mettre, le peroxyde en fait, sur les dents. Mais c'est un peu c'est pas réellement au laser, c'est une lumière. Pour ce qui est des effets négatifs, parce qu'il y en a plein qui vont dire mon dieu, est-ce que c'est sensible Karine, est-ce que je vais avoir les dents sensibles tout le reste de ma vie? Non, mais il y a différentes sensibilités. Il y a la sensibilité des dents puis il y a la sensibilité des gencives. Donc si on parle de sensibilité des gencives, c'est les tissus mous qui ont été touchés par le peroxyde. Donc la gencive va être blanchâtre un petit peu. Donc dans ce cas-là, prenez juste la vitamine E, comme casser une petite capsule puis appliquer la vitamine E dans le fond sur la brûlure, puis ça va guérir, ça va vous faire du bien, je le vous promets. Ça aide vraiment beaucoup. Puis c'est sûr, comme je vous disais, quand que c'est bien appliqué, il n'y en aura pas de problème. Au niveau des tissus mous, c'est vraiment juste si le produit se rend là, sur les gencives, dans les joues, sur la langue et tout ça. Ouais, il y a pas mal de place qui peut se rendre le peroxyde. Et la deuxième sensibilité qui est une sensibilité des dents en fait, donc oui,
ça arrive. Personnellement, moi j'ai les dents super sensibles. Quand j'ai fait mon blanchiment, j'avais les dents très sensibles pendant quelques jours qui suivaient. Donc c'est normal, on peut sentir des petits chocs dans la dent. C'est des choses qui arrivent. Ce qu'on peut faire, moi je conseille, on peut commencer d'avance si vous avez des gouttières. Vous mettez le Sensodyne dans vos gouttières et vous gardez ça sur vos dents, le Sensodyne original. Vous gardez ça sur vos dents, vous pouvez le garder 10, 20, 30 minutes. Puis ça va vraiment venir aider au niveau de la sensibilité des dents. Quand vous faites votre blanchiment, vous pouvez faire la même chose par la suite. Vous mettez du Sensodyne dedans, puis ça va vraiment aider au niveau de la sensibilité de la dent en tant que telle. Mais normalement, cette sensibilité-là va durer quelques jours, puis après, ça va partir, heureusement. Si on parle aussi de la fréquence, comme je vous dis, ça dépend vraiment de chaque personne, mais moi, je conseillerais jamais à une personne d'avoir plusieurs blanchiments, exemple, dans une année. C'est sûr, quand tu vas faire un blanchiment de pharmacie, tu refais ça plus souvent, mais moi je conseillerais vraiment pas de faire des blanchiments professionnels plusieurs fois. De toute façon, comme je vous dis, la dent est à son maximum qu'elle peut blanchir. Donc, même si tu veux qu'elle soit plus blanche, ça se peut qu'elle devienne pas plus blanche. Donc voilà, c'est pas mal tout pour ce qui concerne les blanchiments des dents. J'ai abordé pas mal tous les sujets. Je parle avec mes connaissances à moi, les connaissances que j'ai eues en faisant mes études d'hygiène dentaire. Je parle avec mes connaissances de 5 ans de 5 ans de travail comme hygiéniste dentaire. C'est mes connaissances personnelles à moi et c'est ce que je voulais vous partager. C'est mes préférences aussi. Je voulais pas dénigrer quoi que ce soit par rapport, exemple, au cabinet d'esthétique. Je voulais vraiment juste vous partager mon expérience personnelle. Moi je l'ai pas eu, mais je veux dire comme par rapport à ce que je sais et tout ça. Donc j'espère vraiment que vous allez apprécier cette vidéo. Si vous avez des questionnements, posez-les en commentaire si j'ai pas parlé de quelque chose que vous aimeriez savoir. Il y a une vidéo qui va s'en venir à l'automne. C'est loin, mais bon. Sur les dentifrices et les rince-bouches, je vais faire une nouvelle formation pour être à jour qui est à l'automne. Donc si vous voulez en savoir plus, je vais en faire une. Ça sera pas tout de suite, mais quand même. Donc vous pouvez me laisser ici les commentaires des questions que vous aimeriez que j'aborde la prochaine fois dans un vidéo capsule d'hygiène dentaire. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé ma vidéo et on se revoit bientôt. Bye tout le monde!